Dans une zone de conflit en Irak, un groupe de militants d'Al-Qaïda a capturé plusieurs soldats américains. Un marine du nom de John Triton observe la situation de loin. Ses supérieurs lui ordonnent d'attendre les renforts avant d'agir. Mais lorsque John voit que les soldats sont sur le point d'être exécutés, il décide de désobéir aux ordres et d'intervenir. Il fait irruption dans la pièce où les otages sont sur le point d'être exécutés et neutralise rapidement toute l'équipe ennemie, sauvant ainsi les otages. Le lendemain, John est convoqué par son colonel et reçoit une lettre de démission pour avoir désobéi aux ordres. John tente d'expliquer la situation, mais le colonel le remercie pour son service, le félicitant d'être l'un des meilleurs, et le renvoie chez lui. Dévasté, John retourne en Californie où sa femme Kate est ravie de le retrouver sain et sauf après tout ce temps. Kate et John passent des moments intimes ensemble. Bien que Kate soit impatiente d'être avec lui, John a du mal à s'adapter à la vie civile et commence à travailler comme agent de sécurité pour s'occuper. Le lendemain, un génie du crime nommé Rom planifie un braquage dans une bijouterie. Rom fait semblant de flâner parmi les diamants, mais sort rapidement son arme et oblige tout le monde à se mettre à terre. Il crée une diversion et prend une femme, Angela, en otage. Les diamants sont protégés par une vitre pare balles, alors Rom oblige le propriétaire de la boutique à ouvrir la porte, en menaçant de tuer Angela. Une fois la porte ouverte, Rom tend une arme à Angela, révélant qu'ils travaillaient ensemble. Ils prennent tous les diamants et s'enfuient. Lorsque le propriétaire de la boutique réalise qui est Rom, celui-ci lui tire immédiatement dessus. Alors que les criminels s'enfuient, une patrouille de police arrive sur les lieux, ce qui pousse Rom à ouvrir le feu sur les agents avec une mitrailleuse tandis que Morgan tire sur leur voiture de patrouille. Ils font exploser la voiture de patrouille et s'enfuient avec leur véhicule. Plus tard, la police soupçonne qu'un des employés du magasin pourrait être impliqué. Les mêmes diamants qui ont été livrés il y a à peine 24 heures. Pendant ce temps, John commence son travail d'agent de sécurité dans une grande entreprise. Il s'ennuie face à ses journées monotones, d'autant plus que son collègue Joe passe son temps à flâner et à lire des magazines. Les choses prennent une autre tournure lorsqu'ils reçoivent un appel concernant un homme qui fait un scandale au 12e étage, piquant une crise et hurlant après son ex-petite amie. John et Joe se précipitent sur les lieux, et John est contraint de traîner physiquement l'homme dans les escaliers. Lorsque les gardes du corps de l'homme arrivent, celui-ci provoque John, déclenchant une bagarre. John vient facilement à bout des gardes du corps et jette l'homme par la fenêtre de l'immeuble. Furieux, l'homme dit à John qu'il va le faire virer et s'en va. Les agissements de John lui coûtent son emploi, et il s'avère que c'est son premier et dernier jour en tant qu'agent de sécurité. Pendant ce temps, Rom et Angela sont de retour dans leur chambre d'hôtel, où Angela s'inquiète de la scène qu'ils ont provoquée à la bijouterie. Elle dit que le fait d'avoir tué toutes ces personnes les a mis en danger. À ce moment précis, Rom reçoit un appel de quelqu'un qui lui demande de rendre les diamants volés en échange de 6 millions de dollars. Ils conviennent de se rencontrer le lendemain et l'appel prend fin. Joe raccompagne John chez lui et John lui demande de garder secret ce qui s'est passé au travail, ce que Joe accepte de faire. Lorsque John rentre chez lui, Kate lui demande comment s'est passée sa journée et il ment, affirmant que tout s'est bien passé. Cependant, quelques instants plus tard, la télévision diffuse un reportage sur une violente altercation impliquant un agent de sécurité, et Kate comprend qu'il s'agissait de John. Voyant à quel point il souffre, Kate suggère de partir en voyage pour se détendre et se changer les idées. Le lendemain, Morgan va chercher une voiture au garage pour le groupe. L'homme suggère à Morgan de prendre un monospace, mais Morgan s'en va en cachette avec une Cadillac flambant neuve. Pendant ce temps, John et Kate entament leur voyage vers les montagnes. Après avoir roulé un moment, ils s'arrêtent à une station-service pour acheter des snacks. Par coïncidence, c'est la même station-service où Rom et sa bande font une halte. Alors que Rom fait le plein, une patrouille de police arrive, ce qui met les criminels dans tous leurs états. Le policier ne les reconnaît pas et engage la conversation avec Rom. Pendant que Rom parle au policier sans raison apparente, Morgan s'énerve, s'approche par derrière et lui tire une balle dans la tête. N'ayant pas d'autre choix, Rom ouvre le feu sur l'autre agent. Lorsque John entend le vacarme dehors, il tente d'aller voir ce qui se passe, mais il est mis hors d'état de nuire par Bennett. Angela tire sur le vendeur tandis que les criminels se précipitent hors du magasin. Il décide de prendre la camionnette de John et remarque Kate assise dans la voiture. Il décide de la prendre en otage au cas où la police tenterait de les arrêter, tandis que John commence à reprendre conscience. Alors qu'il parvient à se remettre et à se relever, Morgan tire sur le réservoir d'essence, provoquant une énorme explosion dans le magasin. Miraculeusement, John survit à l'explosion sans aucune blessure.
Il sort rapidement et voit les criminels s'éloigner. Il aide l'agent blessé à l'intérieur de la voiture, monte au volant, appelle des renforts par radio, fait part de la situation et se lance à la poursuite des criminels. Rome se rend compte que John les suit et ordonne aux autres d'ouvrir le feu sur lui. John percute Rome sur la route, le forçant à s'enfoncer dans les bois. Finalement, Rome roule vers le bord d'un précipice et ils ouvrent le feu sur John, le forçant à rouler au-delà du bord. La voiture s'envole dans les airs tandis que les criminels continuent de tirer jusqu'à ce qu'elle explose en plein vol et s'écrase. Heureusement, John a sauté hors de la voiture avant l'explosion. Les criminels arrivent sur les lieux et le croient mort. Comme leur voiture est détruite, ils décident de traverser les marais pour éviter d'être capturés. Au même moment, le détective Van Bern arrive à la station-service et apprend l'existence de l'appel radio de John. Il est rapidement informé de l'accident sur la falaise et se rend sur place. À peine arrivé, John, toujours en vie, émerge et dit à Van Bern que sa femme a été enlevée. Le détective dit à John que l'affaire est désormais entre les mains de la police et refuse de le laisser poursuivre les criminels, l'avertissant de leur dangerosité. Imperturbable face à cette menace, John est déterminé à sauver sa femme, et Van Bern lui dit de se dépêcher s'il veut la sauver. Morgan, exaspéré par le marécage, se dispute avec Viscera pour savoir qui est responsable de leurs ennuis. Leur dispute dégénère rapidement. Rome, agacé par leur chamaillerie, tire sur Viscera sans explication. Les autres sont choqués par l'action de Rome, mais continuent d'avancer. John continue à traverser la forêt et atteint l'endroit où Visca a été tué. Il ne parvient pas à trouver son corps car celui-ci a été dévoré par les alligators affamés de la région. Peu après, Rome reçoit un appel de son chef, qui le réprimande pour le chaos qu'ils ont provoqué. Rome insiste pour qu'ils gardent les diamants pour eux, affirmant qu'ils ont fait le gros du travail. Leur conversation est interrompue par le bruit d'un hélicoptère qui les poursuit. Imperturbable, il continue d'avancer et atteint une rivière où il voit Rome et sa bande entrer dans une cabane abandonnée avec Kate. À l'intérieur, les criminels se rendent compte qu'il n'y a pas d'électricité. Rome ordonne à Morgan de chercher un générateur pour alimenter les lieux. John s'approche furtivement par derrière et les deux hommes en viennent aux mains. Morgan frappe John avec une bouteille, mais John parvient à le tuer avec une lame. Il envoie alors Bennett démarrer un bateau échoué à proximité et surveiller Morgan, car celui-ci met trop de temps. Alors que Bennett sort, John l'attaque, déclenchant un autre affrontement intense. John finit par vaincre Bennett et le tue. Il cache les corps de Bennett et de Morgan sous la cabane. Au même moment, l'inspecteur Van arrive sur les lieux. Il dit à John de laisser les policiers s'en occuper à partir de maintenant, mais John refuse. N'ayant pas d'autre choix, Van laisse John libre de gérer les choses à sa manière. Au moment même où il l'affronte, le détective Van fait irruption, forçant Rome à jeter ses armes. Van exige les diamants et Rome, sans hésiter, suggère à Van de tirer sur John s'il veut les avoir. À la grande surprise de John, Van pointe son arme sur lui. À ce moment-là, on découvre que Van avait secrètement ordonné à Rome de rendre les diamants volés. Il se jette sur Van, l'utilisant comme bouclier humain tandis que Rome tire sur eux. Une fois le chaos retombé, Rome parvient à s'échapper et retrouve Angela. Pour couvrir leur fuite, Rome tire sur un réservoir de carburant à proximité, faisant exploser toute la cabane. John échappe de justesse à l'explosion en sautant par une fenêtre et en atterrissant dans la rivière. Alors qu'il refait surface, un officier des gardes-côtes tente de l'arrêter. John prend le dessus sur l'officier, lui prend son bateau et son arme, puis file à toute allure à la poursuite des criminels. La police le repère rapidement et il est contraint d'abandonner le véhicule. Angela, désormais à pied et à court d'options, aborde un camionneur sur la route pour lui demander de l'emmener. Cependant, elle le tue peu après et ils poursuivent leur route sans hésitation. Alors qu'il est encore sur le bateau, John entend à la radio un reportage sur le meurtre du camionneur. Une fois arrivé au port, il repère Rome au volant d'un camion et monte rapidement à bord. Avec détermination, John attrape Angela par le cou et la projette contre le pare-brise du camion, la tuant sur le coup et faisant tomber les diamants volés sur le sol. Dans une tentative de se débarrasser de John, Rome fonce avec le camion dans une rangée de cabanes. Malgré les violents chocs, John parvient à tenir bon pendant un moment. Mais il finit par être éjecté du camion, qui percute un bâtiment, provoquant une violente explosion. Rome, voyant qu'il ne peut plus conduire le camion, l'abandonne, laissant Kate menottée à l'intérieur. John, implacable dans sa poursuite, se précipite derrière le camion, qui a enfoncé un bâtiment et a fini sa course dans la rivière.
Il finit par affronter Rome dans un entrepôt en feu. Les deux hommes s'engagent dans un combat intense et brutal, John infligeant de graves blessures à Rome. Finalement, John prend le dessus et le jette dans les flammes. Sans perdre un instant, John plonge dans l'eau, la repêche et lui pratique la réanimation cardio-pulmonaire. Après plusieurs tentatives, Kate recommence à respirer. Maintenant que le danger est passé, John et Kate s'étreignent tendrement, leurs lèvres se rencontrent dans un baiser.